Je veux Vélius! Je veux Vélius! Je veux Vélius! Édition de GBVL News de ce 18 janvier 2026. GBVL, une option correcte pour une information fiable. Votre chaîne de proximité, coagulée à notre devoir de vous informer. Aujourd'hui, dimanche, on développe les autres titres édictés au sommaire, plus info du jour, édition du 18 janvier 2026. Édition dominicale de ce 18 janvier 2026 avec 9 dossiers. Au sommaire, à l'est de la RDC, le M23 accusé de rapatriement forcé. Plus de 1500 personnes transférées de force à Goma pour le Rwanda. Un transfert forcé des réfugiés constitue un crime de guerre. Deuxième dossier. Le ministre des Affaires sociales, Eve Bazaiba, réaffirme avec force la position du Burundi et de la Tanzanie sur l'infiltration du M23 dans les frontières de l'Est du pays. Toujours en politique interne, en bref, on parlera de l'arrestation du secrétaire adjoint du PPRD, Aubin Minakou. Une arrestation qui fait couler encre et salive. Quatrième dossier, nous parlerons de la réaction de l'Union africaine. Une arrestation musclée et jugée arbitraire envers le président du Venezuela, Nicolas Maduro. L'Union africaine rappelle les principes de droits de l'homme et réitère son attachement au respect des souverainetés des pays. Et le cinquième dossier, en musique, ici à Kinshasa, Héritier Watanabe était face à ses mélomanes de la bonne musique. Une production articulée au terrain municipal de Bandal. Tout feu, tout flamme. Un rendez-vous qui démontrait qu'il reste l'artiste incontesté du public ndalois et de tout le Congolais. Sixième dossier, toujours en musique, en relatif avec cette triste réalité de ne pas remplir leur devoir salarial auprès des fonctionnaires de l'État qui doivent renouer les bouts du mois. L'artiste Goldberg nous chantera un paiement en sport, foot congolais RDC. Parlons d'abord d'une réflexion, d'une analyse sportive et d'un joueur expérimenté à l'étranger, un de futur 11 national, Elio Simonini, qui réagit sur les 40 millions d'euros apportés au club barcelonais. Foot toujours, mais un peu plus loin, au Gabon, après avoir déçu les leurs à la CAN 2025 et obtenu de la fédération une radiation momentanée. L'équipe foot gabonais est de retour, mais cette fois Pierre Aubameyang écarté du groupe. Et pour terminer, nous jugerons par la finale Coupe d'Afrique des Nations, 35e édition 2025, qui se déroulera au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Une finale qui fera le Sénégal d'une France à deux manies face au pays organisateur, le Maroc. Rappelons que le Maroc n'a jamais gagné le Sénégal dans une telle compétition. GBVL News. Encore une fois, leur mauvaise foi était en action. Après les tueries, violer des femmes, déplacement des autochtones pour mettre en place une nouvelle identité des populations, plan de balkanisation mis en place par le M23 orchestré par le Rwanda.
Plus de 1500 personnes ont été rassemblées mi-mai dans la localité de Saké, puis transférées de force à Goma par la FCM 23. Hommes, femmes et enfants ont été regroupés dans un camp de transit, puis expulsés de force au Rwanda voisin par convoi. Selon Human Rights Watch, un grand nombre de ces personnes étaient originaires de localités du territoire de Massissi. Human Rights Watch rappelle que le transfert forcé de civils, qu'il s'agisse de citoyens congolais ou de réfugiés rwandais, constitue un crime de guerre. Et pendant